Incrociatore nemico affondato. Un ottimo inizio. Crunch. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos à Yokosuka. Nous sommes à bord du Julio César. On va parler surtout de batailles classées. Les deux demi-saisons qu'il y a eu de batailles classées et qui concernaient les rangs 5. Alors la première bataille que je vous propose, c'est une bataille en Julio César. Elle va vous montrer un petit peu les capacités de ce navire à prendre en son compte la partie. Même quand cette partie semble pas facile du tout. Et je vous laisse deviner, je vous laisse regarder ce qui va se passer, je vous en dis pas plus, je vous spoil pas. A tout de suite en bataille. Voilà, on est sur la carte archipel, en mode domination évidemment. C'est la bataille classée. Nous avons 4 cuirassés en face de nous qui se caractérisent par le fait qu'ils correspondent à 3 types de catégories de cuirassés. Le Texas, c'est-à-dire le gros tank, bien lourd, qui encaisse bien, qui est compliqué à percer. L'Octopskaya, qui est un cuirassé de la première génération, c'est-à-dire pré-dreadnought pratiquement, avec des tourelles quadruples. Un gros pourvoyeur de feu et 2 croiseurs de bataille, parce que j'ai tendance à considérer que Julio César est bien plus un croiseur de bataille qu'un cuirassé, rapide, vif, très précis, avec un Kongu qui est rapide, vif, mais pas forcément toujours très précis. Néanmoins, quand il se met à être précis, il fait très mal. Il fait vraiment très très mal. Alors, on part tous sur C, ou du moins tous, non, pas tous, parce qu'on a le Mutsuki et le Kongu justement qui partent plutôt vers A pour contester A. D'ailleurs, on va avoir un joueur qui va commencer à râler parce que précisément on a commencé à parler de rester ensemble, surtout que dans ce type de bataille classée à 8 contre 8, d'ailleurs toutes les batailles classées, il était absolument indispensable de jouer paquet, de jouer concentré. Alors, je vous ai montré, j'ai ouvert la vidéo avec une frappe dévastatrice, c'était en bataille classée sur un Königsberg, avec vos Julio César. C'était juste pour vous mettre en bouche, il n'y aura pas ce genre de frappe, du moins, pas contre les croiseurs type Omar. Il reste prudemment derrière son mur. Là, je tente un tir qui, habituellement, en Julio César me réussit plutôt bien. Je le rate. Le Janeway, il va s'avérer, m'a fait sourire quand j'ai vu qu'il y avait un Janeway dans la bataille. Il va s'avérer beaucoup plus coriace que j'imaginais. Donc quoi, il faut se méfier des idées reçues. Janeway n'est pas un mauvais DD. Quand il est entre bonnes mains, il peut faire très mal. Et en tout cas, il peut être très durable. Voilà le Minekaze ils vont rester tous les deux comment dirais-je, à hanter le centre et être des poisons permanents. Les cuirassés. Voilà, j'arrive lui, par contre à te choper, 2 overpen. Et là on découvre avec horreur que habituellement, les cuirassés rouges qui vont sur A ont A déserté A et sont tous venus sur C. Ils sont venus contester C. Et nous on est tous venus comme il se doit sur C. Ce qui fait que notre Kongu, qui s'est désolidarisé de nous, il est en train de prendre date d'abord, et c'est pas si mal que ça d'ailleurs, pour éventuellement faire des dégâts et devenir le roi du pétrole du côté de A. C'est pas mal. Par contre, nous, on a les destroyers, le croiseur et 3 cuirassés qui sont... Non, les croiseurs vont sur le Kongu. Il peut faire du boulot. Mais, bon. Alors, évidemment, il y en a un qui nous dit, ils sont tous là. Oui, on a une minimap poncée, on a vu. Ne t'inquiète pas. Là, j'ai pris très cher. Très, très cher. Quasiment 10 000 dans la vue. C'est l'Octopskaya. Il faut se méfier de l'Octopskaya. C'est un navire qui est un tout petit peu trop sous-estimé. Et en bataille de clan, en bataille classée, il est juste adéquat. Peut-être plus encore que certains cuirassés. Personnellement, je préfère avoir un Octopskaya que d'avoir un New York. Hein.
Même si le Texas, le Starship New York est excellent. Alors là, premier point faible, je vois tout de suite que le combi qui est arrêté, c'est une proie facile. Donc je vais commencer à me faire des dégâts dessus. Parce qu'un cuirassé arrêté est une grosse erreur, très grosse. Et il est là, il avance très peu. Alors, par contre, Octopskia me pose un problème parce qu'il nous vient, il a présenté son trame et il nous vient droit dessus. Alors bon, ceci dit, je reste sur le Kongu, un petit 6000 et je rajoute un petit 3000. Donc là, c'est bon. Avec les retenues, ça fait 10 000. C'est parfait. J'ai ralenti considérablement parce que je me suis aperçu, regardez la minimap, que les deux cuirassés n'ont pas verts, n'ont pas le cœur à me suivre. Donc j'hésite là parce que les deux cuirassés rouges, eux, me présentent leur betteraves. Alors là, le Topskaya recule et la citadelle, 12 000 sur le Topskaya, qui a dit que le jeu César ne pouvait pas mettre de citadelle à le Topskaya. Alors évidemment, le Topskaya me fait très mal, mais beaucoup moins mal que moi. Je ne lui fais mal. Et voilà. Le New York le sort. Ça aurait pu me faire aller entre-temps, mais je suis plus branché sur l'idée de remporter des victoires et remporter des étoiles pour me faire monter au rang 5 qu'autre chose. Donc là, un petit 10 000 de face sur un Kongu. J'ai visé exprès la superstructure. Alors j'ai dû trouver un angle pour aller chercher quelque chose qui ressemblait à la citadelle de face, mais j'ai eu beaucoup de chance. Moi, l'idée c'était de faire des dégâts dans la superstructure, pas de faire une soi-disant citadelle ou une frappe dévaste de face. Là. Et là, je sors le Kongu. Je suis monté à 57 000. Et le Julio César, lui, est en train de s'en aller. Il s'enfuit. La situation n'est pas pour autant gagnée, même si on a 300 points d'écart. Parce que on a qu'un. Ils ont perdu 2 cuirassés, on a perdu 3 heures à cuirasser. Donc j'essaie toujours de viser en faisant un maximum de dégâts à la hauteur de la ligne de flottaison, un petit 4007. J'essaie d'éviter de trop me mettre de flanc, même si là, je vois bien qu'il tourne ses tourelles. Voilà. Coach d'un petit 10 000 de plus. Lui m'a fait très mal aussi, mais j'ai un peu l'avantage sur lui, psychologiquement. 2000 de plus, et là je tourne très vite parce que je sais qu'il est en train de reloader. J'ai toujours un peu moins de points de vie que lui, 3000 points de vie de moins que lui. Mais j'ai des alliés qui me tirent dessus. Lui il est tout seul. Et là, boum, gros calibre. Et un petit 2008 de plus, et il est sorti par le Bretagne. Là, pour le coup, j'étais presque content, parce que je sais qu'à sa prochaine salle, il aurait pu me sortir. Donc, demi-tour. Et il reste encore 2 destroyers, l'Oma et le Texas. Allez, 2 tirs à salve très rapprochés. Là, la première, je le loupe. Et la seconde, je lui mets 2 citadelles. C'est déjà mieux. J'en suis à 100K de dégâts. Et voilà, le Bretagne sort. Le Bretagne qui fait une spécialité de terminer mes navires. Je m'en fiche. 100K de dégâts, c'est plutôt flatteur. Et c'est pas fini, puisqu'il y a encore le Texas à crever. Et Texas, il est à hacher. Là, très gentiment, le kamikaze me met une smoke. Donc je vais ralentir autant que possible. Et ne pas oublier de remercier.
Il a deviné que c'était moi qui étais le plus apte à faire des dégâts. Donc il veut me garder le plus longtemps possible hein, pour être utile à l'équipe, parce que je compte contre moi. Naturellement, j'attends pour récupérer mon heal, hein, pour pouvoir remonter un peu ma vie. Je reste donc gentiment et calmement dans la smoke, pas me faire voir. Voilà, je vais récupérer un peu de vie. J'ai pas l'espoir de faire le Texas à mano, hein. J'ai des alliés. On a une avance assez confortable. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est les 2 DD. Allez, un petit peu plus. Je sais que le Mutsuki a potentiellement lancé ses torpilles. Est-ce que c'est sur moi ou c'est sur le Bretagne? C'est sur moi. Donc je vais tourner autant que possible, à toute allure, pour éviter cette salve. Et le Janway en a lancé une aussi, et là, il faut que je tourne très vite dans l'autre sens. C'est bon, voilà, le jeu César est relativement agile. Maintenant, il s'agit de faire des dégâts. Alors, soit sur le Janway, soit sur le Texas, on voit bien que le Janway n'est pas accessible, même si là, je vais quand même essayer, je pense. Le Texas qui me tire dessus. Voilà. J'ai réussi à le toucher, donc à lui faire peur. Psychologiquement, il va réfléchir avant de venir me chercher. Et là, je tourne. Je garde un œil sur le Janway, il est à 8 km 7, ça va. Je ne suis plus à porter des torpilles. Par contre, le Mutsuki, j'ai un œil sur le smoke là, je me méfie. Je suis repéré, donc le Mutsuki de sa smoke peut très bien me tirer dessus. Allez, essayez de faire la même chose que tout à l'heure au Kongu, c'est-à-dire une frappe dévaste sur le museau, mais là c'est plus compliqué. Là les DD essayent de me mettre un incendie, et là un petit 8000, plutôt sympa. Alors c'est stressant bien sûr, le Janway qui me tire dessus, c'est stressant, mais voilà, il torpille du Mutsuki, donc il faut que je freine. Je vais piquer très net du nez et je vais tourner. Et là je lui mets encore un 5000. Le Bretagne lui a pris cher. Et là je m'occupe plus. Il ne faut pas que je m'occupe du Texas. Il faut que je me mette sur le Mutsuki. Et que je fasse confiance au Bretagne. La nostra vittoria è vicina. Voilà, le Texas est sorti, la bataille est finie, le Bretagne a fait son job. Vraiment, il a bien fait son job. Malheureusement, il prend très cher, le Mutsuki ne lui fait aucun cadeau. Moi j'ai freiné. J'attends que le Mutsuki apparaisse. Voilà. Un tir compliqué. Et j'arrive quand même à lui enlever un petit billet de points. Mais ça ne suffit pas. C'est sur le Janway que j'ai tiré un petit billet de points. Le Mutsuki, lui, est de profil. Et il va m'attaquer de profil. Donc il faut que je sorte. Le Bretagne lui est sorti à l'inonde. Vous voyez que les 2 DD se battent comme des lions. Hein. Mutsuki et Janway ont vraiment fait du bon boulot. Voilà. Il cacciatorpediniere nemico è saltato in aria. Alors la possibilité de sortir, de faire un 3e kill sur le Janway, mais bon, il va probablement nous échapper. Et de toute façon, je veux dire, on est déjà 991, 994, fin de la game. Voilà, c'est une victoire avec soutien et des gros calibres. J'ai marqué 3786 points d'XP, 219 d'XP libre, 123 000 de dégâts. C'était pas facile du tout. 2 kills, 54 coups au but, 3 citadelles.
Je finis premier très nettement avec 1628 points d'XP de base, devant la Casta. Je reste plutôt satisfaisant. En termes de kilométrage, je n'ai fait que 37 km. C'est vrai que je n'ai pas énormément parcouru de kilomètres. C'est une petite map en plus. J'ai tanké pour 1,3 million, ce qui est quand même assez correct pour un tiers 5. Faut toujours être en mouvement, hein. C'est avec le jeu au César, sinon on te fait exploser. 28 000 sur le Congo, 27 000 sur un Octopskaya, 23 000 sur le Jules César, 19 400 sur l'Omaha, 18 000 sur le Texas. Vous voyez que j'ai mis des frappes lourdes et j'ai fait beaucoup de dégâts. 121 000 tout simplement. Et 146 points d'incendie quand même, hein, c'est pas mal. On finit avec les coups d'XP du commandant, 3982 points d'XP. Allez, on passe à la seconde bataille, même carte, quasiment même tactique, puisque on a spawné au même endroit. Ufficiali pronti. Et malgré les commentaires des uns et des autres dans l'équipe, qui demandent à ce qu'on aille sur C, on va bien aller sur A et B. Je vous montrerai ce qui va se passer précisément au moment où ça va se passer. C'est vrai qu'à un court instant, on est tenté, et certains sont tentés d'aller sur C. L'idée n'est pas si mauvaise que ça, hein. Il fallait, on l'a vu dans la précédente bataille, un push ennemi sur A pour déstabiliser notre équipe avait failli réussir. Il faillit seulement. Cette fois donc, je prends la tête de la charge derrière le DD, parce qu'il y a quand même le kamikaze air, et c'est ce qui me rassure. Quoi qu'on en dise, les pilotes de kamikaze air sont des gens de métier, qui ont une certaine habitude de la partie. Ils savent jouer, alors même si ce ne sont pas forcément toujours des super joueurs, on peut quand même s'attendre à ce qu'ils ne tombent pas dans des erreurs grossières. Voilà. Donc j'ai décidé de foncer droit devant moi, devant le Iron Duke et le New York qui sont un petit peu plus lents. Et si vous regardez la minimap, effectivement, il y a un croiseur et l'autre croiseur et l'autre cuirassé qui décident de suivre notre DD là-bas sous la Casta, le Königsberg et le Stopskaya. Mais les choses vont retomber dans l'ordre. Voyant qu'on ne les suit pas, ils vont sagement faire demi-tour et longer l'île. Ils seront de fait un tout petit peu improductifs pendant un petit moment, mais au moins on ne pas commis l'erreur d'aller se jeter dans les pattes, les griffes des rouges, parce que vous allez voir que les rouges vont eux arriver bien paquets, mais ils arrivent bien paquets entre eux, B et C, ce qui est c'est une bonne façon de jouer, c'est intelligemment joué. Alors évidemment là il s'agit pour moi d'appuyer le kamikaze air et de dire à la Casta qu'il ne faut pas qu'il vienne, même si je le loupe, qu'il semble que les obus qui lui tombent dessus le mettent en difficulté et le mettent dans un certain inconfort. Je commence un tout petit peu à tourner, et là c'est là que je vous dis que la tactique est un tout petit peu différente, parce que dans la partie précédente j'étais violemment allé sur A, et là pour l'instant je n'ai pas encore pris la décision de ce que j'allais faire. A est pris, il n'y a aucune raison que j'aille sur A. Par contre, B est en cours de capture, il n'y a plus personne, puisqu'on vient de perdre un DD qui était sur B, et il n'y a plus personne pour contester cette capture. J'ai la chance de voir que le Minekaze a fait demi-tour et essaie d'aller sur B. Donc il s'agit maintenant pour moi de le suivre et de profiter de son spot. Mais profiter du spot signifie qu'il va falloir que je montre un peu, que je me montre un tout petit peu. Donc il faut que j'aille entre A et B. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je vais commencer à faire. Voilà, je commence à tourner petit à petit. À partir du moment où je prends la décision d'aller entre A et B, je vais montrer mon flanc aux navires qui peuvent apparaître ici, là, maintenant, sur B. Et c'est très dangereux pour moi. Mais il faut prendre la décision. Et voilà, je la prends à ce moment précis. On a repéré le Minekaze qui avait capturé B.
Le Königsberg, alors la citadelle sur l'Oktovskaya, c'est juste parfait. Il a pris très cher. Le Königsberg qui va tout droit, bah oui, il me rentre un peu dedans. Il me gêne un peu, mais en même temps, je peux comprendre sa tactique. Il n'avait vraiment pas envie d'être recentré comme je l'ai recentré. Mais ils excusent à lui. Là, de nouveau un tir sur l'Oktovskaya. Je me suis arrêté. Je prends un petit incendie, parce qu'il y a des deux Oktovskaya m'a tiré dessus et m'a mis un incendie. Donc là, je ne vais pas rester longtemps arrêté, rassurez-vous. Je ne commette pas l'erreur de rester là. Je vais redémarrer. En fait, j'avais freiné assez brutalement pour éviter le Königsberg, mais j'en ai profité un petit peu. Alors, j'ai vu que l'Oktovskaya les deux Oktovskaya étaient plus touchables, on va dire. Donc là, je commence à tirer sur le Texas. Allez, on continue, c'est très bien. Je suis à 21 000. J'ai déjà tanké pour 260 000. Et maintenant, bah, il va falloir que je continue de viser. Alors, je cherche une proie. Hein. Clairement, je suis en train d'analyser. Est-ce que je tente sur quel cuirassé je vais tirer? Parce qu'on voit que les 4 cuirassés sont extrêmement bien paqués. Ce qui est une excellente façon de jouer. Hein. Là, le Bretagne, peut-être, lui c'est peut-être lui l'un des maillons faibles de l'équipe. Ouais, je fais une jolie salve à 11 000, parce qu'il joue à la HE. Et que s'il avait joué à la paix, il m'aurait fait très très mal. Et là, peu à peu, l'idée me vient de ne pas aller suivre les DD qui sont là-bas, mais de rentrer violemment dans B. Là, pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir à ce que j'allais faire, et surtout de jouer avec la vitesse, pour que les salves ennemies soient improductives. Et là, j'attends l'arrivée, bien sûr, du Bretagne. Il s'agit de lui faire un maximum de dégâts. Là, je me rate, parce que le Bretagne est intelligemment piqué pour ralentir. J'avais pas tiré avec toutes mes salves, et donc ça me permet de lui faire une jolie salve à 4006. Voilà, et là, bizarrement, plus personne ne tire sur le Bretagne. Encore une tire, vous voyez, toujours pareil, hein, on a avancé avec cet angle à très petite vitesse, ça perturbe l'adversaire. Voilà, sur les tirs. Vous voyez, je n'avance pas à très grande vitesse, hein. Je suis à 8 nœuds. Ça suffit pour déstabiliser les adversaires. Et surtout, ce que je ne veux pas, c'est rentrer tout seul dans le camp. Je veux qu'on vienne m'aider, et là, Ironjuk vient m'aider, le voilà. Je veux pas être seul. Je veux pas que les cuirassés, comme le New York là-bas, qui se pointe, qui s'est caché derrière son île et qui ne nous aide plus. J'ai besoin qu'on soit nombreux sur ce cap. Alors, on est encore mené au score, hein, très nettement. Mais on est en train de caper. Et si on prend le cap, comment dirais-je, la partie pourrait changer d'âme. J'en suis à 41 000. Je me fais l'effet d'être vraiment le fer de lance, d'avoir incité l'attaque un petit peu dans cette partie. Alors dites-moi si je me trompe, hein, je me fais peut-être des idées. Hein. Mais moi j'ai bien aimé mon rôle. Alors évidemment là je vais être... on me tire dessus, je pense que c'est le DD, il y a un DD, parce que le Königsberg est un petit peu plus caché derrière l'île. Là, j'attends l'apparition du Texas pour le sortir. On a encore un petit peu de retard. Et là, je vais le louper inexplicablement. Il y a plus de 3000 points de retard. Je le coupe pas, pardon, c'est vrai, je fais 2800. Torpille de la Casta. La Casta qui me lance des torpilles, c'est pas possible qu'il ne sache pas que je suis pas à distance. C'est la Casta qui essaie comment dirais-je, qui essaye là, il me loupe. Il essaye de m'enlever les points de capture. De me décaper, tout simplement. Et je continue à distribuer des chouquettes. Ça ne m'empêche... Ça ne m'a pas empêché de caper. Et maintenant, la Casta peut toujours aller se cuire à neuf.
On vient d'allumer un nouveau, le nouvel pour sortir le Texas. Et ben moi maintenant, il s'agit pour moi de... je suis à 49 000 de dégâts. Hein. Donc il faut que je limite un tout petit peu le champ de tir des 3 navires qui me sont face. Hein. Donc je vais me servir de l'île pour que les Octopskaya ne me tirent pas dessus. Trop en tout cas. Et là, boum, allez, de nouveau un 6400 sur l'Octopskaya. Ce qui me gêne, c'est que je suis toujours la cible enfin, le dernier DD ne pourra plus me tirer dessus. Il était temps, ça commençait à m'agacer. Ça ne faisait pas grand mal, hein, mais je craignais tout le temps qu'il me mette à l'incendie. J'ai eu de la chance, il m'a pas mis d'incendie. Bon, là, maintenant, on arrête de jouer, toi. Deux overpen. Bon, 1-0. Voilà, il faut que ça passe. Et ça passe. Maintenant, on va aller chercher l'autre Octopskaya. À moins qu'on aille chercher le Königsberg. Allez, finalement, je le remplace sur le Königsberg, qui est arrêté. Je dois penser que je ne l'ai pas vu. C'est bizarre. Et là, bizarrement, je suis un peu trop laid. Ou alors c'est moi qui tape très bien tiré. Là, j'essaie de tirer... je m'éloigne, alors. J'essaie de tirer un peu au-dessus de la ligne de flottaison. Mais je le loupe. Dommage, j'aurais dû le dépoper, lui. Mais maintenant, il ne peut plus me faire mal. Et je vais m'occuper, effectivement, de l'Octopskaya. Ne me regarde pas. Et Tiapiator. Voilà, gros calibre. Et en prime, les secondaires qui rentrent en action. Et voilà, boum, 11 000 de plus. Je suis monté à 83 000, hein, d'un coup. Je ne ferai pas autant que la partie d'avant. Mais au moins, j'ai initié clairement l'offensive. Et on a déstabilisé l'équipe qui pourtant, pour moi, avait la position préférentielle. Là, je vais prendre un incendie, mais j'ai 18 secondes avant de pouvoir l'éteindre, tout va bien. Géroïdé. Là, je lui fais encore un coup, je sape encore. Le Königsberg continue à m'aspecter. Je suis vraiment sa bête noire, allez, il n'arrête pas de me tirer dessus. Là, ça y est, nouvelle. J'ai attendu d'avoir des 2 incendies, j'éteins et boum. Voilà. Et maintenant, Königsberg, à nous deux. Et c'est pas la peine, il est sorti. Allez, on enchaîne pour les écrans de bataille. 4223 points d'XP, 244 d'XP libre. L'achievement gros calibre. 89 000 de dégâts, c'est un petit peu moins bien que la bataille d'avant, mais ça a été plus décisif, dans le sens où j'étais à la pointe du combat, j'étais à la fer de lance, et c'était le propos que je voulais vous montrer, les deux façons de jouer, de façon d'être un tout petit peu plus agressif, avec le Julio César, une citadelle, une aide à la capture. En score d'équipe, je suis premier, assez clairement, 1373 points d'XP de base, voilà, c'est plutôt bien. En termes de rapport détaillé, allez, rapport détaillé s'il vous plaît, monsieur le jeu, on me donne rapport détaillé, allez, il ne veut pas. Alors là, on lui redemander poliment, voilà. Seulement 33 km de parcouru, mais c'est une petite carte, et effectivement, je n'ai pas parcouru grand-chose. Hein. 1 200 000, là j'ai clairement tanké, bien tanké, 1 200 000 c'est pas mal du tout. J'ai tiré que du perforant. J'ai pratiquement mis 50% de mes obus au but, ce qui est assez confortable, ça me permet de faire pas mal de dégâts, hein, 132 tirs, 65 qui arrivent au but, 88 000 de dégâts, presque 89 000. La batterie secondaire, vous l'avez vu, et je le dis à chaque fois depuis quelques temps, je l'ai dopé en termes de secondaire, donc effectivement on fait un petit peu plus de dégâts, c'est plus impressionnant, même si là j'ai pas mis d'incendie.
Les ratios d'incendie ne sont pas terribles. En termes de dégâts, le Texas a pris 8000, le Königsberg 4000, ce sont ceux qui ont été touchés le moins. Le Bretagne et 2 Otomskaya. Les Otomskaya, je crois que j'ai compris comment mettre des citadelles. Depuis 2 jours, quand j'en croise, je mets des citadelles pratiquement, alors que c'est assez compliqué, mais j'ai réussi à trouver comment il fallait viser. Donc il n'est pas rare que je mette des citadelles en ce moment sur un Otomskaya. Et pour terminer, voilà. Pour terminer, on finit avec le XP du commandant, 4387 points d'XP en plus de total du commandant. On revient sur le navire pour le débriefing définitif. Donc voilà, cette vidéo n'avait pas vocation à montrer que je suis un génie de l'Otomskaya, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Par là, c'est que je voulais de l'Otomskaya, du Julio César, et je voulais juste montrer les moyens que la façon que j'avais de jouer le Julio César, ce qui est pour moi semble probablement le meilleur tier 5 du jeu. Et celui en tout cas avec lequel je m'entends le mieux, il est passé devant très nettement le Kongu, qui était pourtant mon petit enfant chéri en termes de cuirassé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker aussi, ça se fait, c'est sympa, hein. On se retrouve très bientôt, je chercherai d'autres idées un peu plus originales, parce que c'est vrai qu'il faudrait que je trouve quelques petites thématiques originales. Alors si vous avez vous des idées, n'hésitez pas à me les soumettre, hein. Après c'est en fonction de mes possibilités. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis à très bientôt si vous le voulez bien.